Alors, le volume, qu'est-ce que c'est le volume? Alors, on va aller voir comment on fait pour calculer le volume des prismes. Alors, ce côté ici, on a les prismes. Ce côté-là, c'est les pyramides. Les pyramides, ça va être pour l'année prochaine. Donc, comment on fait pour calculer l'aire d'un prisme? Alors, c'est toujours la même formule. C'est le volume est égal à l'aire de la base fois la hauteur. Alors, si on regarde les prismes qu'on a ici, on a différentes bases. Comme dans celui-là, le prisme à base triangulaire, la base, c'est un triangle. Lui aussi, c'est un triangle. Ici, j'ai un prisme à base pentagonale, donc la base est pentagonale. Ici, j'ai un prisme à base carrée, où ça aurait pu être un rectangle aussi. Alors, allons voir comment on fait pour calculer la base le volume des prismes à base rectangulaire. Alors, voici la formule comme mentionné. Volume est égal à R de la base fois hauteur. Vu que je sais que ma base est un rectangle, je connais ma formule pour le rectangle. Pour calculer la base, c'est base fois hauteur. Et ensuite de ça, je fais fois la grosse hauteur. Moi, j'appelle ça la grosse hauteur. Ça veut dire la hauteur du prisme. OK? Ça fait qu'ici, vu que la base est 3 et la hauteur est 2 pour mon rectangle, je vais écrire volume est égal à 3 cm fois 2 cm, qui était la base du rectangle, fois 6 cm, qui est la hauteur de tout le prisme. Donc, si je calcule ça ensemble, ça va me donner 36 cm3. Alors, je tire votre attention ici sur le petit exposant 3. Il se lit cm3. Ça, c'est parce que j'ai 3 dimensions. Alors, si je regarde comme que vous avez enseigné l'année passée, la longueur fois la largeur fois la hauteur, alors ça, c'est 3 dimensions. Allons en faire un autre. Prisme à base rectangulaire. Donc, toujours la même formule. Volume est égal à l'aire de la base fois la hauteur. Donc, si je garde ma base, encore une fois, j'ai un rectangle. La base de mon rectangle mesure 4 cm par 8 cm. Donc, je vais aller faire ici l'aire de la base qui est 4 fois 8 fois la hauteur du prisme qui est 2 cm. Donc, si je multiplie tout ça ensemble, ça va me donner 64 cm3. Maintenant, allons faire le prisme à base triangulaire. Vu que j'ai un triangle, comme qu'on a vu dans notre enseignement, comme j'ai vu dans mon enseignement au préalable, un triangle, pour calculer l'aire, c'est base fois hauteur divisé par 2. Je vais faire fois la grosse hauteur ou la hauteur du prisme. Ici, ça serait 6. Donc, si je calcule ça, pour mon triangle uniquement, c'est 3 qui est la base, 2 qui est la hauteur. 3 fois 2 divisé par 2. Ensuite de ça, fois 6 cm. Donc, si je calcule ça, ça va me donner 3 fois 2, ça fait 6. Divisé par 2, ça fait 3. Voyez-vous, ça c'est l'aire du triangle seulement, parce que l'aire, parce que ici j'ai des unités carrées. Donc, après ça, il faut que je fasse fois 6. Donc, tout ça, ça va me donner 18 cm3, qui est mon volume. Allons en faire un autre. Alors ici, on va faire un prisme à base hexagonale. Alors la base ici, c'est mon hexagone. Alors dans l'hexagone, ici, j'ai juste la hauteur pour, à partir de l'hexagone du centre jusqu'à sa base. Ça forme un triangle. Donc, si vous voyez ici, la partie verte, c'est le triangle. Dans mon hexagone, je peux faire 6 triangles. Donc, voici la formule que je vais utiliser pour ma base. Donc, c'est l'aire est égal à base fois hauteur divisé par 2. Ça, c'est pour un triangle, mais j'en ai 6 dans mon hexagone. Je viens voir ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, finalement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 3 fois 4, 12, divisé par 2. C'est ça que je vais faire pour trouver l'aire de un triangle, puis après ça, je vais le multiplier par 6. Alors, allons voir comment ça se fait exactement. Alors, comme j'ai mentionné, 3 fois 4, 12 divisé par 2, fois 6. Alors, ça donne 36, ça. 36 cm² fois 8 cm, qui est la hauteur du prisme ici.
Donc, ça me donne 288 cm3.